Amis randonneurs, bonjour. Aujourd'hui, je pars à la découverte d'un petit massif situé à l'extrême sud-est du Massif central, le massif de la Sérane. Pour parcourir un GRP avec un nom à rallonge, le tour du pic Saint-Loup de la Sérane aux gorges de l'Hérault. Il est 7h moins quart. Nous sommes le 16 avril, il fait frais et c'est parti. J'ai quitté le village de Saint-Martin-de-Londres où j'ai laissé mon fourgon et maintenant je me dirige vers Viol-les-Forts. Là, nous sommes en présence d'un lavogne. Ce sont des points d'eau créés par les agriculteurs pour abreuver le bétail. Je quitte Viol-le-Fort et maintenant direction Puy-Chabon. Et il est 9h du matin. Et là je marche au milieu des oliviers. Voilà Puy-Chabon en face. Sortie de Puy-Chabon. Une pause avec un bruit d'enfer car il y avait des travaux sur la place. Mais un banc à l'abri du vent. Car comme vous le voyez, ça souffle. Saint-Jean-de-Fosse en dessous. Allez, plus que quelques mètres et je vais pouvoir planter ma tente. Et ça sera temps avec 32 km de fait. Jour 2, départ à 7h20, deux petites raillasses comme on dit par chez nous pendant la nuit, mais avec le vent, la tente a même eu le temps de sécher. Et là je continue l'ascension pour passer un col qui va me permettre de redescendre ensuite sur Saint-Guilhem-le-Désert.
Voici un des fléaux du climat méditerranéen, les incendies. Le cirque de l'Infernet. Jusqu'à Saint-Guilhem-le-Désert, le sentier est commun avec l'itinéraire de Saint-Jacques de Compostelle. Je vous mets quelques secondes pour entendre le vent. La tente est judicieusement placée entre deux forêts. En plus, les sardines se sont enfoncées comme dans du beurre, ce qui est particulièrement rare dans cette région. Alors, nous allons faire un petit tour d'horizon de l'arrangement de mon campement. Ici, la cuisine, le hall où je fais sécher mes chaussures, ma réserve d'eau qui est sur la poubelle pour pas qu'elle s'envole, ma nourriture pour ce soir, au fond le studio multimédia, l'étagère avec mes lunettes et la frontale pour ne pas les écraser, la salle de bain, mon célèbre oreiller, la partie couchage, le duvet, le petit matelas dessous et le sac à dos qui termine. Et au fond, je stocke le petit déjeuner pour ne pas avoir besoin de rouvrir le sac à bouffe orange situé de ce côté. Voilà la présentation de mes 2 mètres carrés. J3, départ à 6h45 et j'ai bien fait, vu le lever de soleil. Direction Saint-Jean-de-Buège. Je me suis bien rapproché depuis hier. Maintenant, il me reste 2 vallées à traverser, la vallée de la Buège et la vallée de l'Hérault. Là, je vais quitter le GR 74 ou je sais pas combien pour reprendre le GRP. En face, le plateau du Larzac.
au fond. Après le froid et le vent du sommet de la Séranne, ça fait du bien d'avoir changé de versant et d'être un peu à l'abri du vent. En haut, je risquais pas de faire une pause. J'avais l'onglet et j'étais gelé. Là au fond, Saint-Jean-de-Buège. Grosse montée en sortant et maintenant je suis arrivé au sommet du plateau pour rejoindre Causse de la Selle dans 2,5 km qui est au bord de l'Hérault. Petit rectificatif, Causse-la-Selle n'est pas du tout au bord de l'Hérault. Et il y a même un sentier très peu roulant qui permet d'accéder à l'Hérault, sur lequel je suis en ce moment. J'ai fait la pause pique-nique au village, pour une fois sur un banc à l'abri du vent et sans chantier. C'était pas plus mal. La Séranne en face, et ça ventile toujours autant. Je viens de franchir le dernier col et maintenant je redescends sur Saint-Martin-de-Londres et ce n'est toujours pas très roulant. De retour à la maison, je vais faire un petit bilan sur ce GRP. Alors, on va voir en premier les raisons du choix de cet itinéraire. La semaine passée, un temps exécrable était annoncé dans les Alpes avec une baisse de température énorme. Et je me suis dit qu'un GRP à très basse altitude, situé au nord de Montpellier, serait parfait pour faire une randonnée. Dans cette région, il souffle un vent appelé la tramontane, qui souffle en moyenne 110 jours par an. L'avantage de ce vent de secteur nord-ouest, c'est qu'il a tendance à amener le beau temps. Donc cette randonnée a été très venteuse et bien sûr, il faut aimer le vent et trouver le soir un endroit judicieux pour planter sa tente. Pour parler du balisage maintenant, tout d'abord j'ai fait ce GRP dans le sens horaire. Le premier jour, c'est un balisage GRP, donc rouge et jaune. Le deuxième jour,
La majorité de la journée se passe sur le GR 74, donc balisage blanc et rouge. Et le troisième jour, on retrouve le balisage GRP et PR, car il y a une boucle qui part de Saint-Jean-de-Beige et qui passe aussi par là. Il y a très peu de routes goudronnées, un peu le premier jour, mais vu que c'est du goudron du midi plein de trous, ce n'est pas gênant et on est bien content de revenir sur une route goudronnée de temps en temps, car ça repose les pieds, les sentiers étant extrêmement caillouteux. Étant situé en milieu méditerranéen, ce GR offre très peu de possibilités en approvisionnement en eau entre les villages. Donc bien prévoir son coup, bien faire son plein à chaque village rencontré. Moi, je suis partie personnellement avec 3 litres d'eau tous les matins, ce qui me permettait d'utiliser 1,5 litre dans la journée et de garder 1,5 litre pour mon bivouac le soir. Nous allons trouver de l'eau seulement, de l'eau naturelle, seulement dans l'Hérault, sinon ce sera dans les fontaines des villages. Ils en sont presque tous pourvus, sauf un petit hameau qui va chercher l'eau dans le village d'à côté avec des citernes. Donc là, évidemment, l'approvisionnement est plus compliqué. Je pense qu'en plein été, il faudra une quantité d'eau pour relier un village à l'autre très importante. Alors maintenant, on va parler de l'hébergement. Il est possible de trouver des hébergements en dur dans tous les villages traversés. Il est à noter qu'il n'y a pas de camping et qu'en cas de bivouac, les endroits plats non caillouteux et abrités du vent sont difficiles à trouver. Le premier soir, mes sardines étaient enfoncées de 2 cm, ce qui n'est pas beaucoup sous les bourrasques de vent. Donc en conclusion, très joli GRP, très sauvage. Je n'ai rencontré que 8 personnes pendant ces 3 jours, et ceci dans la descente sur Saint-Guilhem-le-Désert, car les pèlerins venaient des hébergements de Saint-Guilhem et remontaient sur le plateau. Sinon, c'est un GRP qui peut être fait en toute saison. Je pense que l'hiver, il n'y a pas de difficulté, car il est très bas en altitude. Je pense qu'il faut aussi l'éviter l'été, car il doit y faire très chaud. Alors si toi aussi, tu as des GRP coup de cœur dans ta région, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Cela permettra à tout le monde de découvrir d'autres itinéraires. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!